Les amis, c'est parti à la découverte de Yaro sur Buzz de Fou. Tout droit. Ben moi, c'est Yaro, jeune artiste de la scène rap français. Voilà, j'ai sorti mon premier album le 25 mars. Puis voilà, carré. Comment ça s'est fait? Alors, j'ai commencé, je suis un grand auditeur de rap français, de musique même en général. J'aime bien la musique, j'aime beaucoup, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire aussi. À l'école et tout, expression écrite, cours de français, j'aimais beaucoup écrire. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui regrouperait ces deux choses? C'est de faire de la musique simplement en vrai, tu vois, par passion finalement. Alors, Tireur d'élite, c'est un groupe qui était dans mon quartier. J'étais pas dedans, mais c'était les premiers artistes finalement qui étaient de notre quartier. Et puis, c'était un peu les mentors du truc, tu vois. Et je me suis dit que si eux, ils pouvaient le faire, j'ai dit, ouais, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux rapper avec eux et tout. Donc, simplement, et puis, ils m'ont donné la force. C'est le premier morceau que j'ai fait avec eux, justement. Puis voilà, je les oublierai pas. C'est mes rêves. Automatiquement, le professionnalisme. Dans le sens où, moi, les premiers morceaux que je faisais, ils étaient… je les faisais dans mon salon, avec un truc, micro, Audacity, tout ça. Eux, ils avaient déjà le petit mic, le petit truc, anti-pop, les enceintes, le truc, tu vois. Ça m'a directement ramené du professionnalisme, automatiquement. Ouais, ben lui, je ne l'ai même pas rencontré au studio, en vrai. On est du même quartier, tu vois. Mais la rencontre avec Nino, ben, je peux même pas t'expliquer, t'as vu, c'est deux mecs de la même cité, la même passion, le même entourage. Puis voilà, simplement, tu vois, on s'est directement, voilà, c'est directement collé. On avait le même délire, tu vois. Le rap, c'était pas forcément, enfin, un petit peu, dans notre quartier en tout cas, c'était pas tout le monde qui rappait. Et automatiquement, quand on a le même hobby, ben, on est ensemble, quoi. Nino, ben, ça représente un frère pour moi déjà avant tout. Et une fierté. Et une famille, et c'est la famille en vrai, 3F. Frère, fierté, famille. En vrai, t'as vu, il a réussi à aller au bout de ses rêves, tu vois, finalement. Et ses rêves, en tout cas dans la musique, sont les miens aussi. T'as vu, à partir du moment où comment il a percé, moi j'estime que j'ai percé autant que lui, tu vois. Parce que quand il est au pic, on est avec lui, et quand il est au plus bas aussi, on est là, tu vois. C'est-à-dire c'est pareil, en vrai de vrai, c'est pareil. Pourquoi être parti en solo? Parce que bon, après, je suis quelqu'un de solitaire quand même aussi. J'aime bien faire mes trucs, avoir mes idées à moi, écrire vraiment écrire ce que j'ai envie d'écrire, tu vois. J'ai toujours eu ce truc-là de solitaire finalement. Un peu de tout, hein. Je te mens pas, un peu de tout. Franchement, que ce soit la Mafia Qu'un Free, Lunatic, Booba, Rof, La Fouine, Soprano, Seth Gecko. Plein, Brasco, El Matador. T'as vu, il y en a eu plein en fait. T'as vu, j'étais beaucoup dans cette période de rap là, 2008-2009. Voilà, ils m'ont tous inspiré. Tous plus ou moins Nesbill, Dissident, Zesso. En vrai, je peux te citer tous les rappeurs en vrai de vrai. Tout le monde m'a inspiré. Le style que je préfère, mélodieux. Mélodieux, le style mélodieux et mélancolique. Parce que je trouve que j'ai plus de facilité à faire de la mélodie et de la mélancolie. Je suis quelqu'un de mélancolique, moi, un petit peu. Depuis que je suis petit, j'aime bien les sons comme ça, là. Puisqu'il faut vivre, l'album de Soprano, je le crame. J'ai 13 ans, je crois, ou 14 ans, je le crame alors qu'il dit des trucs d'adulte, t'as capté? Mais je crame ce style de morceau, tu vois. Donc c'est ce que je kiffe. Ouais, fort. Franchement, ouais, il y a des bons retours. Je te mens pas, moi, je suis pas trop connecté sur Twitter. C'est pas moi qui gère mon compte Twitter, ça veut dire on m'envoie un peu les retours un petit peu. Et tu sais, je te dis Twitter parce que c'est là-bas où il y a le plus d'engouement, en tout cas de trucs. Mais plus d'action, c'est ça. Mais je suis pas à l'affût, mais j'ai les retours en tout cas de mes proches. Et sur Instagram aussi, donc top. En vrai de vrai, c'est tout droit, c'est ça, il y a un chemin, il faut y aller tout droit, t'as vu? C'est comme les chevaux, t'as vu, ils leur mettent comment on appelle? Des œillères, là. Des œillères. T'as vu, s'ils mettent pas d'œillères, là, ils vont regarder à gauche, à droite et ils iront plus tout droit, tu vois. Et c'est mon état d'esprit. Moi, j'ai pas les trucs là, mais
faut aller tout droit, il ne faut pas regarder à gauche, à droite, il faut continuer tout droit. Il y a des obstacles, il faut les surmonter. Comme Sonic, quand il saute là, ou Mario. À fond la caisse, à fond la caisse. J'ai eu des épreuves, des épreuves comme tout le monde. Tout le monde a des épreuves à son échelle. Et voilà, je les ai surmontées. Par exemple, pour finir l'album, j'ai pas mal de trucs qui étaient compliqués un peu dans ma vie. Mais j'ai quand même allé tout droit. Je suis content, tu vois. C'est un aboutissement d'avoir terminé l'album, de l'avoir sorti. C'est vraiment un aboutissement et je suis allé au bout du truc, donc je suis fier de moi. Manana, le morceau Manana, c'est un morceau important pour moi, d'expliquer la relation que j'avais avec une personne. Et on a été plus en profondeur aussi dans le clip pour expliquer que voilà, il y avait des, par rapport aux cultures ou aux ethnies ou aux origines ou à la religion, peu importe, parfois il y a des familles qui sont contre le mariage, tu vois. Et moi, c'était mon histoire, ça s'est passé. Et voilà, on a voulu le remettre à travers le clip. On a voulu faire un peu un clin d'œil aussi pour Roméo et Juliette ou alors le livre de Shakespeare. Son histoire, tu vois, son façon. Comment ça a été fait, on a voulu le retranscrire en temps moderne un petit peu, West Side Story, un petit peu, les trucs comme ça. Tout en, voilà, c'est aussi ma vie, tu vois, donc voilà. C'était important pour moi d'avoir expliqué ce clip, enfin mon histoire à travers le clip. Le morceau avec Os Copperfield, Chapalo, un morceau très dansant, très bougeant. Avec mon frérot, c'est mon frère. C'est mon frère, on a commencé à... On ne rappelait même pas, on était déjà proches, tu vois, il habitait aussi dans notre quartier. Puis à Villeneuve aussi dans notre quartier. Donc voilà, c'est vraiment un feat famille. Nino au dernier étage, pareil, la même chose. Franchement, je pourrais te dire la même chose que sur Os. Chila, c'était une belle surprise parce que ça s'est fait vraiment comme ça, au feeling, tout au feeling, que ce soit le son, le clip qui passe dans mon clip en tant que figurante, tout était au feeling, ça s'est vraiment bien passé, carré. Giorgio, pareil, Giorgio, là je te dis ça, je suis arrivé en retard à l'interview parce que je le croise sur la route, comme ça là, sur le chemin, je vois, il y a Giorgio, comme par hasard. Et pour te parler de lui, ben, pareil, nos premiers sons, on les faisait dans le même studio, dans une caravane. Il y avait un studio dans une caravane à Massy, dans le 9-1, et il faisait ses morceaux là-bas, et puis moi aussi. Donc voilà, on s'est retrouvés aujourd'hui sur la grande scène, ça fait plaisir. Il y a qui encore Demba Tanja, un chanteur de mon ethnie, Soninké. Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie. Ça regroupe tous ces pays-là, c'est une fierté. C'est la langue de mes parents et je chante avec lui, c'est lourd. La réussite est que mon album soit écouté partout. Pourquoi pas faire une tournée? Une tournée pour bien défendre l'album. Bien défendre l'album déjà, ce serait bien. Merci beaucoup Yaro. Merci à toi mon frérot. Yes.